Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo où on va être posé, on va être calme et on va revenir tous ensemble gentiment sur les derniers scandales qu'il y a eu pour ces Jeux Olympiques à Paris qui, je pense, sont mal partis du moins en termes de logistique parce que quasiment aucun chantier du métro n'est terminé, il y a littéralement aucune ligne de métro qui a été ouverte, il y a littéralement pas de logement, pas de place. Et déjà que Paris est complètement saturé, mais la mairie de Paris a aussi demandé aux élèves qui avaient des logements Crous de bien vouloir déguerpir, littéralement, pendant toute la période des Jeux Olympiques pour pouvoir loger des gens, puisque les hôtels ne peuvent pas répondre à la demande. Bref, je pense que ces JO vont être un fiasco. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à autre chose. Parce que vous l'avez peut-être vu, mais le ministère des Sports français a décidé d'interdire littéralement le foulard à toute sa délégation, à toutes les femmes qui font partie de la délégation des Jeux Olympiques. Elles auront une interdiction totale, sans condition, de porter un foulard, de se couvrir les cheveux. Et l'argument principal qui est avancé, c'est le respect de la laïcité. Encore une fois, c'est un sujet qui revient sur la table, donc gentiment. Je vais juste vous exposer brièvement les faits. Je vais vous exposer aussi gentiment, toujours parce que je suis gentil, les réactions qu'il y a eu aux Nations Unies, les réactions qu'il y a eu aussi au Comité Olympique, et enfin on conclura sur mon avis, et je pense que mon avis risque d'être très salé. Donc, petit contexte, hier ou avant-hier, j'ai pas pu faire de vidéo sur ça plus tôt malheureusement, la délégation sportive de France, la délégation olympique française, a décidé et a fait un communiqué disant que les athlètes ne porteraient pas le foulard pendant les épreuves ou même pendant la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture, etc. Et que les athlètes ne montreraient pas leur religion au nom de la laïcité, donc ça c'est pour les faits. La laïcité normalement s'applique à tous les gens qui travaillent pour le gouvernement, car il y a un principe de neutralité. Tous les agents de l'État doivent être neutres, ils ne doivent pas favoriser une religion ou une communauté ethnique plus qu'une autre, tout le monde est sur un pied d'égalité et personne ne vaut mieux qu'un autre pour sa religion ou pour autre chose. Et sur le papier, c'est le meilleur moyen, aux yeux de quasiment tout le monde, de respecter chacun sans faire de différence, sans faire de discrimination. Le meilleur moyen pour que tout le monde se sente respecté et que tout le monde se sente valorisé. Donc, sur le principe, d'accord. Et dans l'application des faits, personne n'a le droit de montrer sa religion, que ce soit une croix, une kippa, un voile ou n'importe quel autre signe distinctif. Et cette vision-là, elle est très différente, je pense, de ce qui peut se faire aux États-Unis ou en Angleterre, mais c'est un système anglo-saxon, on n'est pas sur ce modèle-là, où au contraire, ils disent que chacun doit pouvoir montrer ostensiblement sa religion du moment qu'il respecte les autres et du moment qu'il ne fait pas de favoritisme. En gros, on en appelle à la bonne intelligence de chacun pour respecter les valeurs d'égalité tout en pouvant pratiquer sa religion, alors que la France cherche plus à effacer toutes les religions et toutes les cultures pour avoir quelque chose de lisse. Et pour faire une petite aparté, c'est ce qui s'est passé avec les langues régionales où la France, au nom de l'égalité de chacun, a interdit la culture des uns et des autres, a interdit les langues, et où chacun devait se plier au fait que peu importe votre culture, peu importe vos traditions, tout ça n'existe plus, vous êtes français, il n'y a qu'une tradition française. Dans ce domaine-là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est pas vraiment la peine. Et bref, une fois que c'est dit, parce qu'il fallait étoffer et il fallait donner le plus d'informations sur la laïcité en France, comment ça se passe, on a les réactions de deux organismes, à mon avis, qui vont faire pas mal de bruit, du moins en interne. Il s'agit déjà dans un premier temps de l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, c'est quand même pas n'importe qui a demandé à la France de ne pas interdire à ses athlètes d'exprimer leur religion, de la montrer ouvertement, justement en argumentant, en disant que c'est la simple liberté de chacun, que chacun est libre ou non d'avoir une religion, que chacun est libre par conséquent ou non d'exprimer sa religion à travers un vêtement, à travers quelque chose. Et donc concrètement, les Nations Unies ne sont pas du tout d'accord avec la France, parce que la France cherche à interdire au lieu d'autoriser. La France cherche à faire des différences au lieu de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Que dira certains, vous n'avez pas le droit de mettre un vêtement culturel et vous avez le droit parce que c'est pas un truc religieux. C'est assez discriminant. Moi, je ne verrais aucun mal à ce que des athlètes
qui nous viendraient de Wallis et Futuna, qui nous viendraient de Mayotte, qui nous viendraient de Guadeloupe, viennent, bon évidemment il faudra avoir les vêtements de l'équipe de France, mais viennent par exemple avec des chapeaux traditionnels, avec des vêtements traditionnels distinctifs. Moi, au contraire, je trouverais ça super sympa parce que la France, c'est avant tout une terre de diversité. On n'est pas un pays uni et avec un seul territoire comme c'est le cas en Italie. On est un pays qui a déjà une île, une grande île, la Corse, une grande et belle île, avec beaucoup d'îles outre-mer, beaucoup de dom-tom, et on a même des territoires qui sont sur d'autres continents et dans d'autres océans, et même encore plus loin, sur d'autres hémisphères. Donc bref, la France, c'est une terre de diversité, il faut que chacun puisse exprimer sa diversité. Et l'autre gros bloc qui est venu rappeler à l'ordre la France, c'est carrément le comité olympique, donc le comité olympique international qui est venu nous dire que la France ne devait pas interdire le voile, que la France n'avait pas le droit de faire ça, que c'était à l'encontre même des valeurs olympiques que d'interdire la pratique d'une religion à des athlètes, car justement, les valeurs de l'olympisme, c'est d'accepter tout le monde, de tolérer tout le monde et que tout le monde puisse avoir sa religion. Et ce que le comité olympique nous a surtout dit, c'est que le foulard était un vêtement culturel, qui vient de la culture, et non un vêtement cultuel qui voudrait promouvoir un culte plus qu'un autre. Et sur ce point-là, je suis assez d'accord, on va pouvoir passer à mon point de vue sur la question. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en début de vidéo, pour moi c'était important de le faire, les fonctionnaires, comme moi, ont interdiction de montrer et d'exprimer leur religion, justement pour ne pas faire de différence et pour ne pas qu'on ait une personne, un fonctionnaire, qui favorise un autre parce qu'ils sont de la même religion. Ça s'applique aux fonctionnaires. Or, jusqu'à preuve du contraire, Madame la ministre des Sports, avec tout le respect que je vous dois, les athlètes qui participent aux Jeux Olympiques ne sont pas des fonctionnaires. Ils ne sont pas payés par le gouvernement, ils n'ont pas passé un concours, ils ne sont pas en CDD avec le gouvernement et ils ne doivent leur place aux Jeux Olympiques qu'à la simple et bonne raison que leurs performances sportives sont bonnes. Ils ont réussi à passer les épreuves d'admission, les épreuves pour avoir des bons résultats, pour pouvoir passer, et en aucun cas, ils ne sont tenus par la laïcité, comme c'est le cas pour moi, qui suis fonctionnaire. On est tenus, nous, en tant que fonctionnaires, de ne pas exprimer notre religion. Par contre, des sportifs, eux, ne sont pas concernés par cette règle-là. Et c'est une énorme erreur et une énorme incompréhension de ce que c'est la laïcité que de vouloir interdire le foulard à ces athlètes. Cet avis, c'est exactement le même que j'ai par rapport à la kippa. Si jamais il y avait un jeune athlète juif à qui on interdisait de porter la kippa, je trouverais ça parfaitement inadmissible. Je trouverais ça honteux. Ce serait même un scandale. Pareil pour une femme qui porterait une croix ou n'importe quelle autre religion. La France est normalement la terre de l'olympisme. La France est normalement la terre des valeurs d'égalité et de liberté de chacun. Alors peut-être qu'à un moment, il faut montrer aux yeux du monde que la France est une terre de liberté et d'égalité. Parce que lorsque vous faites des différences, comme c'est le cas, en ciblant systématiquement la même communauté religieuse, parce que là, sans vouloir jouer la victime ou aller dans ce délire de on est tout le temps la cible, on est tout le temps les pauvres petits malheureux. Non, je suis pas en train de dire ça. Mais systématiquement la France stigmatise une seule et même communauté. C'est toujours la même communauté qui est ciblée. Et par communauté visée, je pense essentiellement à ce grand continent qui se trouve au sud de la Méditerranée, qui est tout le temps la cible des lois du gouvernement français, qui est tout le temps la cible des lois qui prétendent être laïques, et quand bien même une chose n'aurait aucun lien avec la religion, par exemple, je ne sais pas moi, porter un pantalon au-dessus des chevilles, ou avoir une robe longue, ça n'a aucun rapport avec la religion. Et bien là, encore une fois, si c'est une fille de telle et telle communauté, elle est encore visée, elle est encore la cible de nouvelles lois qui interdisent, et je trouve ça assez marrant parce que souvent, l'interdiction du foulard pour les femmes se fait soi-disant au nom de leur liberté, c'est pour les libérer du joug des affreux méchants hommes qui ont décidé à leur place ce qu'elles devaient porter. Et bien si on ne considère pas normal, et c'est le cas de voir des hommes qui forcent une femme à porter un foulard, eh bien qu'en dit-on, que doit-on en dire d'hommes qui forcent des femmes à ne pas porter un foulard ?
c'est exactement la même chose. Et la dernière chose, et je conclurai sur ça, c'est que le secrétaire général des Nations Unies a rappelé, par rapport à cette fameuse histoire d'Abaya, une histoire terrible, hein, oh là là, la liberté et la République est en danger, je pense, que en Iran et en Afghanistan, les femmes n'ont pas la liberté de porter leurs vêtements comme elles le veulent et qu'on les force à porter un voile, et que dans le même temps, en France, on les forçait à ne pas en porter. Et j'ai trouvé ce parallèle entre la France et l'Afghanistan en termes de manque de respect des libertés des femmes juste magique. C'est magique, c'est parfait, je trouve, parce qu'en effet, si justement la France voulait être terre de liberté, elle laisserait les femmes porter ce qu'elles veulent, parce qu'un homme, encore une fois, c'est souvent des hommes hein, dans ce milieu-là, n'ont pas à dire à des femmes ce qu'elles doivent faire. Et si on veut la liberté des femmes, on doit leur dire « faites ce que vous voulez, du moment que vous respectez les valeurs olympiques et du moment que vous respectez les valeurs françaises » qui, à mon sens, ne sont pas celles d'interdire les religions. La France est un grand pays, la France survivra à tous ces individus, parce que je préfère dire ça, qui nous pondent des lois parfaitement intolérantes, et la France est bien au-dessus de tous ces gens-là. La France restera dans les mémoires, et cette ministre, on en parlera dans une autre vidéo, elle sera oubliée un petit peu comme tous les autres ministres un peu inutiles qui sont passés par là. Et évidemment, il y a des ministres qui sont restés et qui resteront dans l'histoire pour avoir fait de belles choses, et donc que chacun se sente concerné par ce que je dis. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.